Partir en Erasmus est l'une des meilleures expériences que tu puisses vivre. Pendant ton parcours universitaire, tu découvres de nouveaux endroits, tu te fais des amis, tu sors, tu fais la fête, etc. Tu peux profiter au maximum de cette expérience et vivre un grand nombre d'aventures. Mais évidemment, il y a aussi quelques inconvénients. Et le plus grand, c'est le facteur économique. Le but, c'est que tu arrives à vivre toutes ces merveilleuses expériences sans avoir à te priver et sans te ruiner non plus. Alors comme toujours, c'est pour ça que je suis là un jour de plus. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour dépenser moins tout en profitant de ton expérience. C'est parti! La première astuce, c'est de faire tes recherches avant ton arrivée. Oui, je sais, ça paraît logique. Tu peux évidemment commencer à organiser tes finances une fois que tu es arrivé sur place. Mais c'est comme tout dans la vie, il vaut mieux être proactive et s'y prendre à l'avance. Tu dois te renseigner sur tout ce que tu vas trouver dans ta destination et notamment connaître le coût de la vie qui peut varier grandement d'un pays à l'autre, voire même d'une ville à l'autre. Tu peux par exemple aussi te renseigner sur les différents supermarchés que tu vas trouver là-bas, le prix d'une bière, enfin voilà. Et en plus, ça te servira à en savoir plus sur ta destination. Deuxième conseil, tu peux bénéficier d'aides financières. Comme tu le sais très certainement, tous les étudiants qui font un échange Erasmus peuvent bénéficier de la bourse Erasmus. Le montant de cette bourse dépend du pays ou de la destination que tu vas choisir. Et si tu veux en savoir un peu plus sur cette bourse, on te recommande de regarder notre vidéo. Il faut aussi savoir qu'en plus de la bourse Erasmus, il existe d'autres bourses et aides que tu peux demander en plus. Elles sont souvent gérées à niveau régional, donc je te recommande de te renseigner auprès de ton université ou de ta région pour en savoir plus. Par contre, renseigne-toi bien sur les conditions de ces bourses. Et surtout, vérifie qu'elles soient bien compatibles avec la bourse Erasmus. Sinon, tu devras choisir entre les deux. Troisième conseil, qui paraît évident, mais ça l'est pas toujours, c'est de profiter des réductions pour les étudiants. S'il y a une bonne chose qu'on a, nous les étudiants, c'est de pouvoir profiter de réductions dans de nombreux endroits. Si tu dois payer une activité, un ciné, un bar, quoi que ce soit, n'oublie pas de sortir ta petite carte étudiant pour profiter de réductions. Et en plus de ça, tu peux aussi rejoindre des associations étudiantes pour avoir encore plus de réductions. Et si tu veux encore plus de réductions, tu peux aussi te faire une carte étudiante internationale. Tu as notamment la carte EASIC et la carte EICA. Ces cartes sont super utiles. Tu pourras, de 1, justifier que tu es étudiant partout dans le monde, mais en plus de ça, EASIC et EICA proposent des offres et des réductions dans plein de domaines. Loisirs, boutiques en ligne, culture, sport, etc. Les deux sont valables un an à partir de la date d'achat. La carte EASIC coûte 13 € en format digital et 16 € en format physique. Et la carte EICA est un peu moins chère, elle coûte 10 € en format virtuel et 13 € en version physique. Tout se fait en ligne, donc si tu veux demander l'une d'entre elles ou les deux, je te laisse les liens dans la description. Une fois que tu auras demandé la carte, tu la recevras en format digital dans les 24 à 48 heures. Et si tu as demandé aussi la version physique, tu la recevras d'ici quelques jours dans ta boîte aux lettres. Après ça, tu n'as plus qu'à télécharger l'application, tu peux entrer ton numéro de code et tu auras accès à toutes les offres. Je ne peux pas te conseiller de prendre l'une ou l'autre, réellement les deux sont bien. Pour te décider, tu devrais jeter un coup d'œil aux réductions que propose chacune d'entre elles. Conseil pour économiser un peu d'argent, c'est de vivre en colocation. Et même si le montant du loyer va dépendre de la ville ou du pays dans lequel tu vas faire ton Erasmus, il est vrai que partager ton logement avec d'autres colocataires te permettra de faire des économies et de dépenser cet argent dans les sorties, dans les activités, les voyages, en fait, de profiter de ton expérience. Clairement, ce que tu dépenses pas dans le loyer, tu le dépenseras dans les expériences et les sorties. À toi de voir ce que tu préfères. Cinquième conseil, et certainement le plus important, c'est de faire un budget pour contrôler tes dépenses. Ouais, je sais, c'est pas fun, mais tu verras, c'est utile. Tu dois savoir combien tu dépenses et surtout pourquoi. On te recommande de faire le budget au début du mois avec les prévisions de ce que tu vas dépenser. Le loyer, les courses, les sorties, tout ça. Et enfin, organise bien tes voyages. Tout le monde sait que l'Erasmus, c'est une occasion parfaite pour voyager et découvrir de nouveaux horizons. Alors, il serait dommage que l'envie de voyager te reste en travers de la gorge pour des raisons financières. C'est pourquoi on te recommande de bien organiser tes voyages pour pas faire de folie, mais en même temps en profiter. Tu dois prendre en compte plusieurs facteurs, comme par exemple la façon dont tu vas voyager, l'endroit où tu vas séjourner, les lieux que tu vas visiter, etc. Et si tu as une idée plus ou moins de ce que tu vas dépenser, ça sera beaucoup plus facile pour rester dans ton budget. Il y a plusieurs alternatives si tu veux voyager pour pas trop cher, comme par exemple utiliser des comparateurs de vol, ou encore une autre option, c'est de voyager la nuit. Pendant que tu voyages en bus, en train, peu importe, tu économises une nuit d'hôtel.
Conseil de rat, oui, tout à fait, mais on a tous déjà dormi à l'aéroport par terre pour éviter de payer de nuit d'hôtel. Fais pas semblant. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Depuis Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!